Bonjour tout le monde, début des notes de cours sur la séquence 3 du pont, donc les fonctions. Ça va être 3 séries de vidéos, en fait plus que 3, un par section. La première section, c'est la section sur les fonctions réciproques et les propriétés des fonctions. Donc cette vidéo-là va être consacrée à la section 0. Il y aura d'autres vidéos pour les autres sections par la suite. Fonction et réciproque, c'est quoi ces choses-là? Vous avez déjà vu ça en fait en secondaire 3. Une fonction, c'est une relation entre deux variables selon laquelle à chacune des valeurs de la variable indépendante, le x, correspond au plus une valeur de la variable y. Ça veut dire que si je vous donne une valeur de x, à l'aide de la fonction, vous pouvez me donner la valeur de y qui va avec, ou vous pouvez me dire qu'il n'y a pas de valeur de y qui va avec. OK? Aussitôt que on aurait deux valeurs de y pour le même x, ça ne pourrait plus s'appeler une fonction. Okay? Donc une fonction, par définition, il y a une seule valeur de y au maximum. Il pourrait ne pas y en avoir, mais il ne peut pas y en avoir deux ou plus. Une réciproque, ça s'obtient en intervertissant les valeurs de chacun des couples de la relation des variables. Donc, si on a un couple XY dans notre première relation, bien, dans la relation réciproque, on aura le couple où on a inversé X et Y. Ça va être beaucoup plus simple avec un exemple. Alors, dans l'exemple ici, regardez, on a la relation A qui comprend les couples 1-2, 3-2, 6-4, 4-7 et 9-8. Et tout ce qu'on fait pour trouver les couples qui correspondent dans notre relation réciproque, c'est qu'on intervertit X et Y. Donc, au lieu d'avoir 1-2, on va avoir le couple 2-1 ici. Au lieu d'avoir le couple 3-2, on va avoir 2-3. Au lieu d'avoir 6-4, on va avoir 4-6. Au lieu d'avoir 4-7, on va avoir 7-4. Au lieu d'avoir 9-8, on va avoir 8-9. Et de cette façon-là, j'obtiens la réciproque. Donc, la relation B, c'est la relation qui est réciproque à la relation A. Des fois, vous allez nous entendre dans le chapitre parler de fonctions réciproques. On va parler de fonctions qui sont réciproques les deux entre elles, seulement dans le cas où la réciproque est aussi une fonction. Donc, nous, on va commencer toujours notre relation A, finalement, notre relation de départ va toujours être une fonction. C'est ce qu'on étudie ce chapitre-ci, donc c'est des fonctions. Mais ça se peut que la réciproque ne soit pas nécessairement une fonction. Okay, par la définition qu'on en a donnée au début. C'est-à-dire que pour chaque valeur de x, il y a une seule valeur de y. Regardez, dans le cas ici, la relation b, c'est pas une fonction, parce que si je prends x est égal à 4, par exemple, ici, ben, j'aurais deux valeurs de y. J'aurais le 6 qui est là, mais j'aurais aussi une valeur ici à quelque chose comme 3,5. Donc, si j'ai deux valeurs de y pour le même x, c'est plus une fonction. Donc, dans le cas-ci, ma relation ne serait plus une fonction. Ma réciproque, ne serait plus une fonction, mais bien une relation. Il y a des fois où on part d'une fonction, on calcule la réciproque, puis ça donne encore une fonction. Si ça continue à satisfaire les caractéristiques d'une fonction, c'est correct. Donc, ici, on dit ce que je viens de décrire, dans le fond. Donc, la relation B est la réciproque de la relation A et vice-versa. Les coordonnées sont devenues l'inverse, finalement. La relation A est une fonction, mais pas la relation B, puisque je viens de vous le montrer avec un x pour lequel il y a deux valeurs de y. Maintenant, les propriétés des fonctions. Okay, donc, chacune, peu importe la fonction, si elle a un tracé dans le graphique, dans le plan cartésien, et que c'est une fonction, on peut étudier les différentes propriétés qu'on va voir maintenant. Le domaine, première propriété, c'est l'ensemble des valeurs que prend la variable x. OK? Notre variable indépendante. Donc, c'est l'étendue, donc de où à où s'étendent les valeurs de x. Donc, par exemple, pour le graphique A, on peut s'imaginer une droite qui va à l'infini à gauche, puis à l'infini à droite. Si je poursuivais cette droite-là, là, ça en irait à l'infini par là, puis à l'infini par là. OK? Donc, je peux aller aussi loin que je veux à gauche. Donc, ma limite gauche, c'est moins l'infini. Puis, elle va aller jusqu'à où je veux à droite aussi. Même chose. Donc, ma limite droite, c'est plus l'infini. C'est l'infini positif. Donc, quand on écrit des intervalles, pour décrire le domaine, par exemple, on va l'écrire en intervalle, il faut mettre des crochets. Puis là, on met crochet fermé si la limite, elle est incluse. Puis crochet ouvert si la limite, elle est excluse. Et quand c'est l'infini, ben, on ne peut pas mettre de crochet fermé. Il faut mettre un crochet ouvert à l'infini. Donc, ce serait ça, mon domaine pour le graphique A.
Alors que mon graphique B, bon, il n'y a pas de point à droite, alors on peut s'imaginer que ici, ça poursuit jusqu'à l'infini, ça, il n'y a pas de problème. Sauf qu'à gauche, ça s'arrête. Ça s'arrête ici, à cette valeur-là. Donc, cette valeur-là, c'est moins 1, 2, 3, 4, 5, moins 5. OK? Ici, c'est moins 5, la valeur. Donc, mon étendue en X de gauche à droite, je vais de moins 5 à gauche. Je ne vais jamais plus loin que moins 5. Donc, ma limite gauche, c'est moins 5. Ma limite droite, par contre, là, c'est encore l'infini. Donc, pour le graphique B, j'aurais un domaine de moins 5. Là, je m'en allais l'exclure, c'est une erreur. Moins 5 est inclus parce que mon point est plein. Si j'avais voulu l'exclure, ça serait dessiné comme ça, avec un point vide. OK? Comme mon point est plein, la valeur moins 5 est incluse, donc j'ai de moins 5 jusqu'à l'infini. Et l'infini, comme je disais tantôt, je ne peux jamais l'inclure. Donc, mon intervalle pour le graphique B, pour le domaine, ce serait de moins 5 à l'infini. L'image, c'est super simple. C'est la même chose, mais pour la variable y. Donc, au lieu de regarder de gauche à droite, je vais regarder de bas en haut. Donc, pour mon graphique A, il va se passer exactement la même chose que pour de gauche à droite. En fait, si je descends en bas, si au lieu de regarder gauche-droite, je regarde au bas, le plus bas que je peux descendre, ben, c'est jusqu'à l'infini, à moins l'infini. Et le plus haut que je peux monter dans ce graphique-là, c'est jusqu'à l'infini. Donc, pour mon image, ce sera exactement le même intervalle. Je vais aller de moins l'infini en bas à plus l'infini en haut. OK? La seule nuance avec tantôt, c'est que pour le domaine, j'allais de moins l'infini à gauche jusqu'à l'infini à droite. Là, je vais de moins l'infini en bas jusqu'à l'infini en haut. Parce que ce qui m'intéresse maintenant, c'est Y. Tantôt, c'était X. Donc, X, c'est gauche-droite. Y, c'est bas-haut. OK? Pour le graphique B, maintenant, ben là, pour le graphique B, si cette droite-là ici se poursuit à l'infini, elle va quand même se poursuivre comme ça, horizontalement jusqu'à l'infini. Donc, elle ne va jamais descendre plus bas que ça. Donc, pour le graphique B, là, il y aura deux limites. Il y a une limite en bas. Je ne descends jamais plus bas que cette valeur-là, justement, ici, qui est moins 1, 2, 3. OK? Moins 3 ici. Cette valeur-là. Là. Donc ça, c'est moins 3. Fait que c'est le plus bas que je descends. Je ne descends jamais en bas de moins 3. Et je monte jamais plus haut que 1, 2, 3, 4. Ça, c'est 5 ici. Donc, je monte jamais plus haut que 5. 5, c'est mon maximum. C'est mon pic qui est juste là. Donc, mon image, ma variable Y s'étend de moins 3 jusqu'à 5. OK? Moins 3 à 5. Les deux sont inclus parce que 5, ça arrive. OK? Je l'ai ici. Puis moins 3, ça arrive. Je l'ai là. Donc, les deux se peuvent. Moins 3, ça se peut. 5, ça se peut. Donc, je les inclus. Pardon. OK. Donc, domaine gauche-droite, image bas-haut. Ordonnée à l'origine, ben, c'est la hauteur à laquelle je croise l'axe des Y. Okay? Graphiquement, c'est ça. Algébriquement, c'est la valeur de la variable Y lorsque X vaut 0. OK? Donc, lorsque X vaut 0, là, c'est le long de l'axe des Y. C'est là que X vaut 0. Même chose ici, c'est là que X vaut 0. OK? Donc, je veux savoir, à cet endroit-là, à quelle hauteur ma fonction se trouve. Par exemple, pour cette fonction-ci, ma fonction à ce moment-là se trouve ici, à 8. OK? Donc, mon ordonnée à l'origine, c'est 8. Mais ça, vous avez déjà vu ça parce que vous avez vu la fonction linéaire, justement, en secondaire 3. Donc, l'ordonnée à l'origine, ben là, je vais remplir ici. Là, dans le fond, c'est le Y lorsque X vaut 0. Pour le graphique A, on vient de le dire, c'est 8, ma valeur. Quand j'ai des valeurs singulières, comme ça, je les mets entre accolades. OK? Donc, mon ordonnée à l'origine, c'est 8. Puis mon ordonnée à l'origine dans le graphique B, ben, c'est la valeur ici. OK? J'ai très mal encerclé, mais c'est cette valeur-là ici. Et là, elle est difficile à évaluer pour le graphique B, graphiquement. Si on avait l'équation de la droite qui est là, on pourrait la calculer algébriquement. Là, on a juste le graphique, fait qu'il va falloir guesser. Mais bon, le milieu, c'est ici, fait que c'est pas tout à fait le milieu. Ça ressemble aux 3 quarts. Fait que je dirais 1, 2, 3, 3,75. Malheureusement, c'est un estimé, mais je peux pas faire mieux. Donc, pour le graphique B, mon ordonnée à l'origine, oups, c'est la pire accolade que j'ai dessinée de ma vie, c'est 3,75. Donc, ça sera ma valeur. Puis là, comme je disais, malheureusement, c'est un estimé à cause que j'ai juste le graphique. L'abscisse à l'origine, c'est l'inverse.
OK? Donc là, je l'ai fait pour la valeur de y sur la valeur de y, dans le fond, quand x vaut 0, donc la valeur sur l'axe des y. Là, je vais aller voir où est-ce que ma fonction croise l'axe des x, finalement. L'axe des y, l'ordonnée à l'origine, c'est nécessairement au singulier. Parce que si j'avais plus qu'une ordonnée à l'origine, ça voudrait dire que j'ai plus qu'une valeur de y pour x vaut 0. Donc, ce ne serait pas une fonction, par la définition de fonction qu'on a donnée tantôt. Par contre, pour l'abscisse à l'origine, ce qu'on va voir là, ça se pourrait que ma fonction ait une valeur de y qui est égale à 0 à plusieurs endroits. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, on va appeler ça les zéros, l'abscisse à l'origine. Ça se peut qu'il y en ait plus qu'un. Alors là, on va dire, on parle au singulier dans les descriptions, mais c'est le ou les zéros. Là. Ici, il devrait y avoir un S entre parenthèses, là, puis un S là. OK? C'est possible qu'il y en ait plus qu'un de ça. Parce que ça, c'est pas restreint pour une fonction. Je peux avoir plusieurs variables, plusieurs valeurs de x différentes qui ont le même y. Ça se peut. Donc, c'est la valeur de la variable x lorsque y vaut 0. Donc, c'est le x lorsque le y vaut 0. Okay? Y vaut 0, c'est cette droite horizontale-là. Donc, je veux savoir où est-ce que je me trouve. Bien, regardez, pour la première fonction, ça va être ici. OK? Ça va être ici à 2. Donc, pour mon graphique A, mon abscisse à l'origine, ça va être 2. Et pour mon graphique B, bien, je vais en avoir 2. Regardez, il se passe quelque chose ici. Là, je croise mon axe. Puis là aussi. Donc, je vais avoir deux valeurs. J'aurai donc deux zéros, deux abscisses à l'origine. La première à moins 2,75 environ. Ça, c'est environ moins 2,75. Puis la deuxième à 1, 2, 3, 3,4. C'est pas tout à fait au milieu. Disons 3,4. Il faut que j'estime. Puis vous n'aurez pas à estimer. Là. Si je vous donne des graphiques puis je vous demande de trouver les valeurs, elles vont être claires. Okay? Elles vont être sur un point directement ou vous allez avoir une façon de la calculer. Mais vous n'aurez jamais estimé à partir d'un graphique. Là. C'est vraiment juste parce que je donne des exemples ici. Donc, pour le graphique B, vous auriez deux valeurs. Il y aurait moins 2,75 et, là, je mets un point-virgule pour les séparer parce que j'ai dans ma virgule, 3,4. Ça, ce serait mes deux zéros. OK? J'aurais deux valeurs d'abscisse à l'origine pour cette fonction-là. OK. Le signe de la fonction maintenant. Le signe de la fonction, c'est sur quel intervalle, donc de où à où en x, là, on va regarder comme ça, gauche-droite. Donc de où à où en x, ma fonction, elle est positive, donc au-dessus de l'axe des x. Alors, vous voyez que pour mon graphique A, ça va être de le plus loin que je peux aller par là, parce que je ne sais pas où ça commence, mais ça commence très loin par là, de là-bas, puis jusqu'à ici. Rendu ici, là, après ça, je me retrouve en dessous. OK? Fait que moi, je veux savoir quand est-ce qu'elle est au-dessus. Ben, elle est au-dessus de très loin par là-bas jusqu'à ici. Exactement, cette valeur-là. OK? Donc, si je définis ça de gauche à droite, ben, c'est de moins l'infini jusqu'à 2. Parce que le point ici, c'est 2. Passer 2, là, quand c'est 3, 4, 5, 6, toutes les autres, ben, regardez, ma fonction est en bas. Là. OK? Donc, après 2, ma fonction est négative. Donc, toutes mes valeurs de y, là, ils sont ici, dans le négatif. Avant 2, c'est tout positif. On est correct. OK? Donc, ma fonction, elle va être positive, qu'on va dire, de moins l'infini jusqu'à 2. Là, je vais effacer tous mes barbeaux. Donc, ma fonction va être positive de moins l'infini pour le A, moins infini jusqu'à 2, puis le 2 est inclus. Parce que A2, elle vaut 0, donc 0, c'est positif. C'est négatif aussi. Fait que ça s'inclut dans les deux, ça fonctionne. Alors, c'est un intervalle de x pour lequel les valeurs de la variable y sont positives. Donc, mon intervalle que j'ai donné, de moins l'infini à 2, c'est des valeurs de x, ça. Moins l'infini, c'est pour x, puis 2, c'est pour x aussi. OK? Et pour lesquels les valeurs de la variable y sont positives, ce que je vous disais tantôt, dans le fond, mes valeurs de y sont positives jusqu'à arriver ici. Après ça, ils deviennent négatifs. Donc, jusqu'à 2, ça va. Après ça, ça devient négatif. Pour le graphique B, vous voyez, on le voit très bien, c'est entre ça et ça.
Là, j'ai mal fait ma deuxième, mais ça ici. OK? C'est entre ces deux valeurs-là qu'elle est positive, parce que c'est là. Les deux autres morceaux sont négatifs, sont en dessous de l'axe. Donc, ces deux valeurs-là, si vous vous souvenez bien, c'est les deux mêmes que j'ai inscrites tantôt. C'est mes deux zéros ici. Donc, ma fonction, elle est positive entre ces deux valeurs-là, de moins 2,75 jusqu'à 3,4. Donc, ce que je vais écrire pour le graphique B ici, c'est de moins 2,75 inclus jusqu'à 3,4 inclus. Ça va être ça mon intervalle de positif pour mon graphique B. Négative, ben c'est l'inverse dans le fond, c'est l'autre morceau. Là. Donc si j'avais de moins l'infini jusqu'à 2 ici, ben, mon autre morceau c'est de 2 jusqu'à l'infini là-bas. Pour toutes ces valeurs-là, là ma fonction est négative. Donc ici c'est négatif de 2 à l'infini. Donc c'est des intervalles de x encore une fois pour lesquels les valeurs de y sont négatives. Puis pour mon graphique B, ben ça va être ce morceau-là ici. Donc entre moins 1, 2, 3, 4, 5, entre moins 5, moins 6, pardon, je compte mal. Ouais, entre moins 6 et moins 2,75. Donc j'ai un morceau d'intervalle ici qui est entre moins 6 et moins 2,75. Je vais mettre un point-virgule ici pour démêler. Donc, premier morceau d'intervalle. Puis là, je vais être obligé de mettre un deuxième morceau d'intervalle parce que j'ai aussi de 3,4 jusqu'à l'infini. Pour lequel c'est négatif, c'est ce morceau-là ici. Donc, ce que je vais venir mettre ici, c'est union. Puis je vais mettre un deuxième intervalle qui est de 3,4 jusqu'à l'infini. Je ferme, j'ai pas mis du bon bord. Je ferme mon crochet ouvert. Comme ça. Donc, ici, j'ai deux morceaux d'intervalle parce que les morceaux où c'est négatif, c'est pas continu. Dans le fond, ma fonction, elle est négative. Ma fonction, elle est négative sur ce morceau-là et sur ce morceau-là. Donc, les deux morceaux sont séparés. Dans ce temps-là, ça donne deux intervalles séparés à écrire. Voilà. OK. Les extrémums, autre morceau. Mais ça, les extrémums, ça va être facile à trouver parce qu'on a fait le domaine puis l'image. On a fait l'image, en fait. Donc, vous allez voir. Le minimum, c'est la valeur de la variable y, la moins élevée. Puis le maximum, c'est la valeur de la variable y, la plus élevée. OK? Alors, c'est super simple. Je vais voir le point le plus haut que j'atteins, puis le point le plus bas que j'atteins. La restriction là-dessus, c'est qu'il faut que ce soit un point pour vrai. Il faut que ce soit un nombre qui existe. Si je vais jusqu'à l'infini en haut, il n'y a pas de maximum. Si je vais jusqu'à l'infini en bas, donc jusqu'à moins l'infini en bas, il n'y a pas de minimum. OK? Donc, je ne peux pas dire que le maximum, c'est l'infini. Ça ne fonctionne pas. Le maximum, il existe juste si la fonction s'arrête à un moment donné ou atteint une valeur maximale. Si elle va jusqu'à l'infini, il n'y aura pas de maximum à ce moment-là. Donc, dans le graphique A, il n'y a pas de maximum, il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. OK? Ni un ni l'autre. Dans le graphique B, par contre, le maximum, ben, c'est la valeur ici, la valeur la plus haute que j'atteins. Donc, mon maximum, c'est 1, 2, 3, 4, 5, c'est 5. Puis mon minimum, c'est moins 3, c'est la valeur ici. Et là, je vous ramène à mon image tantôt. Mais regardez, moins 3 puis 5, c'est mes deux limites de mon image. Et ça va toujours être ça. Dans le fond, l'image s'étend... la limite la plus à gauche de votre image, ça va toujours être le minimum, puis la limite la plus à droite, ça va toujours être le maximum. Il y a des cas où l'image pourrait être deux morceaux, là. Ça pourrait être deux intervalles. Dans ce cas-là, ça va être la limite gauche de votre premier intervalle, puis la limite droite de votre deuxième intervalle. Mais bref, on ne s'étendra pas trop là-dessus. Là. Le maximum, c'est la valeur la plus haute qui est atteinte dans le graphique ou par votre fonction. Puis le minimum, c'est la valeur la plus basse. Donc, vous allez voir votre graphique, valeur la plus haute, valeur la plus basse. Si c'est l'infini, il n'y en a pas. Donc, dans le graphique B, là, j'ai ma valeur maximale qui est un 5 avec mes superbes accolades. Puis ma valeur minimale qui est moins 3, encore une fois avec mes superbes
accolades. Puis là, je l'ai écrit à l'envers. J'ai écrit le maximum dans le minimum, puis le minimum dans le maximum. Le minimum, c'est moins 3. Le maximum, c'est 5. OK? Donc, la valeur la moins élevée, moins 3, plus élevée, 5. Il reste une seule page pour cette séquence. C'est le type de variation. Donc, ici, on va avoir la croissance pour laquelle le taux de variation est positif, puis la décroissance pour laquelle le taux de variation est négatif. Donc, grossièrement, quand est-ce que ma fonction monte de gauche à droite, quand est-ce que ça monte ou quand est-ce que ça descend. OK? Et là, encore une fois, comme une fonction peut monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, comme le graphique B, ça se peut que j'ai des unions d'intervalles à faire. Ça se peut que je dise, ben, ce morceau-là, union ce morceau-là, union ce morceau-là. C'est pas grave, on met tous les morceaux qu'on a besoin. Là, dans le fond, si vous venez observer, la première, ça va être bien simple, hein, parce qu'elle descend tout le long. Fait qu'elle n'est jamais croissante, puis elle est toujours décroissante. Ça va être super facile à écrire. La deuxième, ben, ici, elle fait ni un ni l'autre, puis là non plus. Elle est constante, qu'on va dire. Ça va être notre troisième truc, là. Elle monte. Mettons que monter, ça va être rose. Elle monte à ces deux places-là, puis elle descend à ces deux morceaux-là. Il va falloir gérer tous ces morceaux-là séparément. C'est un graphique plus compliqué, le graphique B finalement, pour la croissance. Le graphique A, super simple. Donc, je reviens à mes définitions. Donc, intervalle du domaine sur lequel la fonction monte. OK? Aussi simple que ça graphiquement. Pour le graphique A, le domaine, je rappelle que c'est gauche-droite. Donc, pour le graphique A, ben, elle descend de moins l'infini jusqu'à l'infini. Elle descend tout le temps, finalement. Donc, pour le graphique A, de la croissance, il n'y en a jamais. De la décroissance, là, ici, c'est descend. De la décroissance, ben, il y en a tout le temps. Il y en a de moins l'infini jusqu'à l'infini. Le graphique B, là, c'est vraiment plus compliqué. Le graphique B, puis le taux de variation est... Ici, c'est nul pour la constance. Donc, c'est quand est-ce qu'elle est droite. Pour le graphique A, c'est jamais. Elle n'est jamais constante, elle est juste décroissante. Pour le graphique B, il va falloir gérer ces trois morceaux-là, finalement. Donc, la première section qu'on va vouloir mettre ici, ça va être ce que moi, j'ai tracé en rose, si je me souviens bien. Quand est-ce que ça monte? Bon, parfait. Donc, en rose, j'ai de moins 3 ici jusqu'à moins 1 ici. Donc, de moins 3 à moins 1, donc de là à là, pas là, mais là. De moins 3 à moins 1, ma fonction, elle est croissante. Donc, j'ai... je vais juste l'écrire comme ça va être plus simple. Donc, j'ai premièrement de moins 3 jusqu'à moins 1 comme intervalle de croissance, mais j'en ai un autre. Fait que je vais mettre une union. J'ai l'autre morceau ici qui, lui, va de 2 à 3. OK? Entre 2 et 3, ça monte aussi. Fait qu'il faut que je vienne mettre ce morceau-là aussi. Donc, ici, union. Oups. Union entre 2 et 3. Donc, moins 3 à moins 1 et 2 à 3. C'est les deux morceaux qui montent. Je fais la même chose pour les morceaux qui descendent. Les morceaux qui descendent, ben, c'est entre moins 1 et 2, puis entre 3 et 4. Parce que ça ici, c'est 4. OK? Donc, entre moins 1 et 2, puis entre 3 et 4. Donc, moins 1, 2, premièrement. Ça décroît entre moins 1 et 2. Oups, je ne sais pas pourquoi je l'ai exclu. Ça décroît entre moins 1 et 2. Union de 3 à 4. Donc ça, c'est ma décroissance. Puis quand est-ce qu'elle est constante, la fonction? Ben, de moins 5 ici à moins 3. Puis de 4, qui est juste là dans le fond. De 4 ici à l'infini. Donc, de moins 5 à moins 3, puis de 4 à l'infini. C'est ça mes deux morceaux. Fait que ici, j'ai de moins 5 à moins 3,
inclut les deux. Union de 4 jusqu'à l'infini. Et l'infini, je ne peux jamais l'inclure. Donc, de 4 à l'infini, exclu. Et là, finalement, très longue vidéo, vous l'écouterez en morceaux. Je viens de réaliser qu'il est tard un peu pour dire ça. Je vais vous le dire avant. Un exemple ici tiré de vos profs. Donc, je vais vous laisser le regarder, mais dans le fond, on vous donne une fonction avec le graphique, puis on vous explique pour chacun des calculs le domaine, pourquoi c'est 0,12, l'image, pourquoi c'est moins 5,20, la croissance, pourquoi c'est ces deux morceaux d'intervalle-là. Donc, c'est juste un exemple qui est complété, vous n'avez rien à faire, mais vous pouvez aller lire ça pour confirmer que vous avez bien compris qu'est-ce que fait chacun des morceaux. Maintenant, vous êtes prêts pour faire des exercices là-dessus. Donc, voilà.